beaucoup de choses et peu à la fois, non. Honnêtement, j'étais en confiance quand même dès le début de l'année. Je repartais avec une moto que je connaissais, avec l'équipe aussi, avec Jonathan, avec tout le monde. Donc déjà, ça y fait. Et puis honnêtement, un petit déclic aux ISDE, je pense, un peu mental. Et puis voilà, tout s'est bien enchaîné. Donc non, c'est trop bien quand ça se passe comme ça. Longue, exceptionnelle et première fois. Non, c'était top, ouais. Je vais dire l'avant-dernière course du France à la Ferrière aux Étangs en Normandie. Euh, c'est un bon souvenir parce que c'était la première fois de l'année que je gagnais les 2 jours, en E2 et au scratch aussi. Et puis aussi parce que c'était des spéciales où je me suis vraiment régalé, j'ai vraiment très bien roulé, donc je pense que c'est mon meilleur souvenir de l'année. Ouais. La Suède, c'était vraiment dur, très dur. Les spéciales dures, c'était éprouvant, etc. Mais je pense aussi la finale en Allemagne était vraiment pas facile. En plus, j'ai fait une grosse chute juste avant la dernière spéciale le dimanche, donc juste avant le titre. Voilà, un peu coup de folie, un peu peur. Sur le moment, peur de m'être cassé le poignet, notamment à droite. Voilà, donc on va dire l'Allemagne, ouais. J'ai un peu spoil tout à l'heure, mais non, je pense, comme j'ai dit, les IS2 ont fait un petit déclic mental. Et après, depuis quelques années, on a vu que sur la fin d'année, je performais quand même mieux qu'au début de l'année. Donc là, l'objectif, c'était de commencer un peu plus fort. J'ai réussi à peu près à le faire. J'ai fait quand même un début d'année assez correct, surtout au mondial, aux France un peu moins. Mais voilà, j'étais encore dans les clous pour jouer le titre dans les deux championnats. Donc voilà, ça s'est bien fait. C'est l'aspect professionnel. Forcément, depuis maintenant 3 ans, j'ai toujours été bien accompagné. Et on a toujours eu du matos au top avec Beta et surtout avec Ox aussi qui faisait un gros boulot derrière. Euh, mais à contrario, il y avait cet aspect professionnel, mais il y avait aussi tout le magasin, tous les gens derrière qui sont hyper cool et c'est une grande famille. Donc je pense que tout ça mélangé avec des bonnes conditions et des gens sérieux aux bons endroits font que c'est un team professionnel et qui performe. Ouais. Le matin, là, depuis cette année, là, tous les matins, avant de se changer, tout ça, je mets un peu de musique, des musiques que j'aime bien, actuelles, etc. Donc ça fait un peu rire Jonathan, mon mécano. Et aussi, cette année, il y avait Gabin avec moi. Donc voilà, c'était ça, ouais, un petit moment en musique tous les matins. Ouais. En gros, c'était toi et Jules. Ouais. Si on résume ma playlist, c'était Jul, ouais. Ouais. Non, non, forcément, on a une très bonne relation et on a eu une très bonne relation directe. La chance que Antoine ait cru en moi au début et puis forcément, Antoine est quand même assez jeune, entre guillemets, donc la relation a été assez facile dès le départ. Et puis, bah, comme j'ai dit tout à l'heure, ça fait déjà 3 ans que je suis ici, donc forcément on a passé beaucoup de temps ensemble, beaucoup de temps aussi avec tous ceux du magasin parce que je les vois moins sur les courses, mais quand même l'hiver on vient souvent au magasin, etc. Donc non, vraiment une bonne relation avec Antoine et je pense que ça restera gravé dans ma tête une partie de ma carrière et voilà tout le monde de chez Ox, ça sera un peu dans mon cœur aussi. Ouais. Assez récemment, là, je me suis mis au golf. Je pense que ça va en faire rire plus d'un, surtout avec mon tempérament. Mais ouais, je joue beaucoup au golf. Je joue beaucoup au golf en ce moment à côté de la moto. Les objectifs pour 2026, déjà, faire aussi bien. C'est ça le plus compliqué quand on a réussi à gagner comme cette année de championnat. Bah, déjà, j'aimerais bien reperformer aussi bien. Au mondial, je vais essayer d'aller chercher le titre scratch. Et au championnat de France, j'aimerais bien garder le titre et reprendre encore le titre scratch officieux, mais ça serait cool. Donc quoi. Anecdote marrante et pas marrante, on en a plusieurs. Je commence par la pas marrante, on va dire. Non, en Allemagne, du coup, le dimanche avant la dernière spéciale de la saison, donc la dernière spéciale de l'année, un peu fatigué. La liaison était quand même bien chiante et longue. Et en fait, on faisait souvent le tour de grands champs en herbe. Et moi, j'en avais trop marre et je me dis, vas-y, c'est bon, je coupe à travers, je vais gagner.
une minute, mais c'est pas grave, je vais me reposer, quoi. Je coupe à travers, voilà, un peu dans mes pensées et tout, et au milieu du champ, il y avait un gros piquet de clôture, dans l'herbe couchée. Donc là, je prends le piquet, je passe par-dessus tout ça. KO, KO net, c'est mon concurrent qui était derrière moi qui m'a ramassé, Verzeroli, il s'appelle, un Italien. Donc un peu stressé, tout ça, moi un peu dans les vapes, donc j'avais un peu mal partout, mais rien de cassé à première vue. J'arrive à la spéciale, donc là, tout le monde forcément m'attendait à l'entrée. Il y avait Jonathan, il y avait Pierre-Marie Castella, entraîneur de l'équipe de France, un peu tout le monde. Et là, tout blanc et tout, Sarah et tout. Et j'étais vraiment pas bien. Et du coup, vraiment coup de chaud avant la dernière spéciale de l'année et du coup le titre. Donc voilà, comme quoi rien n'est fini et ça a été bien chaud. Et ça, anecdote pas très marrante. Et après, des marrantes, il y en a plein, mais une qui était pas mal, un championnat de France. Du coup, c'est Gabin. Il roulait avec moi cette année sous les couleurs Oxmoto. Il part en liaison le matin, il devait faire 2 degrés, quoi. Donc on le savait forcément. Et lui, il part sans veste. Donc du coup, il fait la liaison sans veste, tout ça. Et il s'arrête dans la liaison et il y avait son mécanicien qui le recroisait dans la liaison. Et son mécanicien, pareil, il avait mis juste un t-shirt et une veste. Et il dit, j'ai trop froid et tout, machin, donne-moi ta veste. Donc il prend la veste de son mécano. Et là, du coup, son mécano arrive à la spéciale en t-shirt. Tout le monde, les gros bonnets, tout ça et tout. Et du coup, quand ils m'ont raconté ça le soir, je dis, mais c'est pas possible. Donc c'est marrant. Et ils nous en ont fait pas mal cette année, on va dire, le nouveau mécano et Gabin, les deux jeunes, c'était bien marrant. Et après, il y en a plein, mais je pense que là, je peux vous en raconter trop. Et il y a trop de monde qui va regarder la vidéo, donc on peut pas tout dire.